tous et bienvenue sur automotivepress.fr pour le premier essai de 2020 avec une très belle voiture. Enfin, vous en conviendrez je pense, mais la nouvelle Audi S5 en bleu turbo. Canon la couleur, non? Allez, on embarque. Alors on commence cette présentation statique dans un parking. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, je vous l'accorde, mais la météo ne permet pas de le faire dehors pour le moment. Donc pour rappel, c'est la nouvelle Audi S5 restylée. Bon, restylée parce que avec des menus retouches, puisque de toute façon la voiture est déjà très belle à l'origine, hein. Donc il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de retouches pour la mettre au goût du jour. A noter donc sur la face avant, le nouveau phare Matrix LED avec la nouvelle signature lumineuse, comme ce qu'on peut retrouver sur la RS6 ou la nouvelle Audi A4. La calandre qui s'agrandit avec aussi une finition alvéolée. C'est franchement une réussite cette voiture. Donc là elle a un sportback, toujours aussi trapue et aussi agressive, avec les très belles jantes optionnelles de 20 pouces. Au niveau de la partie arrière, même traitement, nouveau feu avec la nouvelle signature donc Matrix LED. Les 4 sorties d'échappement, parce que c'est une S5, avec les caissons de résonance pour le système de son piloté, qui fait un assez joli bruit, comme vous le verrez dans la vidéo plus tard. Donc voilà le balayage. C'est à peu près tout au niveau des retouches extérieures. Alors au niveau de l'intérieur, donc là on est sur une finition très haut de gamme, hein. La voiture est à 100 000 € avec toutes les options. Donc on a du carbone sur toute la planche de bord, le volant à mes plats et donc les nouvelles interfaces MMI. Donc la voiture a gagné en connectivité puisqu'elle est maintenant équipée du Car2X. Donc le Car2X c'est un système qui permet de synchroniser la voiture avec les feux de signalisation des villes qu'elle traverse. Bon, ça marche surtout à Berlin ou Las Vegas par exemple. Alors nous voilà au volant. Donc on va mettre le contact. Donc il propose une nouvelle interface donc du Virtual Cockpit. Voilà, donc c'est mode performance comme on peut retrouver sur la RS6 par exemple. L'écran central. Au niveau du MMI, donc voilà, on se retrouve avec un écran tactile hyper fluide, super agréable. Toutes les aides à la conduite comme vous le voyez. Hop, sélection de mode suspension. Bon mais ça il n'y a pas grand chose à dire, la finition est toujours exemplaire. C'est très beau. Alors nous voici au volant donc de cette S5 TDI. Et oui TDI, parce que les normes CO2 ont eu raison du TFSI chez Audi, pour la France en tout cas. Ça sera désormais un 3 litres TDI V6 de 347 chevaux à 3750 tours minute. Au-delà de ça, on a 700 Nm de couple et une micro-hybridation 48 volts. Alors à quoi ça sert? Ça sert à alimenter le turbo électrique. Et ce turbo électrique, il compresse l'air à l'admission, ce qui fait que vous avez un répondant quasiment instantané quand vous mettez pied dedans. Et ça se ressent vraiment, c'est pas du gadget. On sent que ça s'ouvre direct, la voiture vous plaque au siège, quitte à avoir un petit temps mort derrière, parce qu'il y a d'autres turbos classiques qui rentrent en action. Mais bon, les performances sont là et on sent que ça aide bien la voiture au décollage. Ensuite, donc ce modèle-là, il est bardé d'options. On est sur un modèle qui vaut 101 000 €. On est sur une S5 assez optionnée. Donc on a la suspension pilotée, que différents modes de conduite, qui sont assez probants. On sent bien la suspension se durcir avec le mode sport, le mode dynamique, pardon. Il n'y a pas le mode sport, il n'y a pas le non-sport dans l'ordinateur de bord. Donc tout ça, ça fonctionne bien. Là, je sais pas si vous entendez. Il y a un système d'échappement piloté qui fait qu'en mode dynamique, on a l'impression d'avoir un V8. Ça glouloute un peu comme un V8 à bas régime. Et c'est pas désagréable. Ça compense un peu la perte de l'essence, c'est plutôt sympa. Donc passé ces explications techniques, au niveau des sensations au volant, en fait l'essai nous a pas vraiment permis de juger du dynamisme du châssis. Donc c'est plutôt un avis que je vais vous faire global on va dire sur la voiture, mais ça mériterait un essai plus approfondi pour vraiment savoir ce que le quattro a dans le ventre. Ce qui est sûr, c'est que c'est une voiture qui est hyper confortable,
une grande routière, on est bien dedans, il y a de la place, c'est même silencieux, en mode confort, ça roule tout seul. Elle est bardée d'aide à la conduite, hein. Je vous fais pas le topo, mais le lane assist, le radar anti-collision, le régulateur adaptatif, etc. Donc on est vraiment sur une voiture qui est très bien équipée, parfaite pour rouler. Ici on finit son Sportback, 5 places, nouveauté aussi. Et donc voilà, c'est une voiture confortable avec laquelle il fait bon rouler.